Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Donc aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite brioche, hein, comme je vous avais dit la semaine dernière. Donc on va faire ça avec le robot iCookin. Donc vous allez voir, c'est vraiment super facile. En fait le robot pétrit à notre place, hein, forcément. Donc c'est ce qui fait que voilà, la brioche en elle-même est plus facile à faire. Après, faut bien respecter les temps de pouce, que ce soit à température ambiante ou dans le four, mais on verra ça au fur et à mesure. J'ai pris une recette du Club Guy de Mar, qui est déjà dans le robot. Hein. J'ai vraiment pris une recette dedans et après j'ai un petit peu fait à ma sauce. J'ai allégé un petit peu la recette, mais vous allez voir, c'est super simple. Alors, il va nous falloir 200 g de lait, donc là c'est du lait d'avoine, un petit peu comme d'habitude, mais on peut mettre du lait de vache à la place, il n'y a pas de souci. Un sachet de préparation pour pâte briochée, donc c'est ce qui est sur la boutique. 500 g de farine, 40 g de sugarly ou 80 g de sucre, suivant ce que vous préférez. Moi je mets le sugarly pour diminuer les calories. 2 œufs, 2 cuillères à soupe de fleur d'oranger, 100 g de beurre à 40%. Donc comme d'habitude, j'allège la recette de cette manière-là, en remplaçant le beurre par du pseudo-beurre à 40%. Un jaune d'œuf et une cuillère à soupe de lait pour la dorure. Donc pour faire la recette, on va avoir besoin de la toile sile-pain ou un torchon pour pouvoir faire la pousse à température ambiante. On va avoir besoin du cul de poule dans lequel on va mettre la pâte pour qu'elle pousse. Et après, aujourd'hui j'ai choisi, et la recette c'est ce qu'elle prévoit, j'ai choisi donc le moule tablette pour pouvoir faire la brioche donc sur la plaque à vue, comme d'habitude. Ou sinon on peut utiliser également la toile sile-pain pour faire une brioche tressée, le moule à brioche, enfin bref, après on peut imaginer plein de choses. Aujourd'hui ce sera avec le moule tablette. Allez, c'est parti! Hop, on va déjà aller choisir la recette, donc je vais dans la barre de recherche, c'est une des premières quand on tape brioche. Et je l'ai déjà faite plusieurs fois, elle est vraiment super bonne cette recette. Il y en a plein sur le Club Guy de Marle des recettes de brioche, mais vraiment celle-ci elle est super bonne. Et c'est celle-ci, c'est la brioche par Elodie Vialet. Donc comme d'habitude, on a donc le nombre de personnes, le temps de réalisation, la liste des ingrédients. Hop, faire la recette. Et on lance le pas à pas. Hop. Allez, on va déjà mettre donc 200 g de lait. Donc là, la recette prévoit du lait entier. Moi, comme je vous ai dit, j'allège la recette en mettant du lait d'avoine. Alors, pas que ce soit très allégé le lait d'avoine, mais ça permet d'avoir une texture un petit peu plus aérienne, je trouve. Hop, suivant. Voilà, donc là on va mettre le sachet de préparation pour pâte briochée, donc qui est trouvable sur la boutique en ligne. Et en fait, c'est vraiment une préparation qui est adaptée pour les pâtes sucrées, qui contient déjà la levure, le sel, etc. Hop, suivant. On verrouille et c'est parti pour 30 secondes, 40 degrés et vitesse 2. Hop. Étape suivante. Allez, on est parti pour mettre la farine. Hop, suivant. Donc 80 g de sucre, sauf que moi je vais mettre, comme je vous disais, que 40 g puisque je mets du sugarly et que c'est un pouvoir sucrant qui est supérieur. Hop. Suivant, les 2 œufs. Suivant, les cuillères à soupe de fleur d'oranger, ce qui donne la petite saveur à cette brioche et c'est ce qui fait qu'elle est si bonne, moi je trouve. Suivant, hop, allez, on va pouvoir remettre le petit verre doseur et c'est parti pour 2 minutes en fonction pétrissage.
beurre. Comme d'habitude, hein, c'est ce que je vous ai dit, je mets du beurre à 40%, ça permet vraiment d'avoir une préparation un petit peu plus légère, même si évidemment ça reste une brioche, hein, mais ça donne une texture vraiment plus légère. Et encore une fois, je trouve que c'est ce qui donne un petit aérien à la brioche personnellement. Suivant, hop, et c'est reparti pour 2 minutes en fonction pétrissage. Hop, terminé. Donc là, on rajoute un petit peu de farine pour pouvoir décoller la pâte du bol. Donc 20 grammes. Et après, de toute manière, on garde bien la... Oula, j'en ai un peu trop mis. C'était pas bien grave. Et après, de toute manière, on garde bien la farine près de soi pour quand on va la dégazer et former les petites boules pour mettre dans le moule tablette. Hop, et c'est parti. Donc pour 10 secondes en fonction pétrissage, histoire que ça décolle bien la pâte du bol. Allez, une fois que ça a fini de pétrir, hop, on peut prendre le bol. Hop, et on va pouvoir débarrasser la pâte dans le cul de poule. Voilà. Donc je libère le couteau par le dessous. Hop là. On rajoutera certainement un petit peu de farine tout à l'heure. Et voilà, dès qu'on a débarrassé toute la pâte dans le cul de poule, on la recouvre d'une toile sylpin ou d'un torchon et puis on laisse pousser à température ambiante pendant 1 heure. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là la pâte vient de poser pendant 1 heure. Hop. Donc maintenant on va la dégazer, donc on va bien appuyer pour que ça chasse l'air en fait tout simplement. Et après je pense que je rajouterai un petit peu de farine pour pouvoir former les boules, pour pouvoir les mettre dans le moule tablette. Donc hop, on chasse l'air. Ouais, vous voyez, elle est un peu collante. Donc je vais rajouter la farine en même temps que je fais ça. Et voilà, donc pour dorer la brioche, on va se servir du jaune d'œuf et de la cuillère à soupe de lait qu'on a préparé tout à l'heure. Donc je mélange ça et je me sers d'un pinceau en silicone, tout simplement. Hop. Et on va tout dorer, ça a bien poussé. Bon, les boules sont un petit peu irrégulières, mais c'est pas bien grave. C'est pas bien grave, ça fera des parts un petit peu plus petites que d'autres et puis voilà. Hop, et allez, c'est parti pour dorer la brioche. Et une fois que c'est fait, si on a envie, on peut rajouter du sucre. Là, c'est du sucre pour chouquette. Enfin, du gros sucre. Après, moi, j'en mets pas trop parce que je suis pas ultra fan quand il y a trop de sucre. Hop. Et voilà, maintenant on peut enfourner 20-25 minutes à 180 degrés. Et voilà, la brioche est terminée et cuite, donc elle a bien doré. J'ai laissé refroidir environ 5 petites minutes histoire de pouvoir démouler sans que ce soit trop chaud. Donc hop, on la récupère juste comme ça et on la pose dans l'assiette. Et voilà, hop, il y a des petits sucres qui s'échappent. Hop, et voilà, démoulage comme d'habitude impeccable, ça se démoule comme de rien. Hop, et voilà, notre petite brioche est terminée. Donc vous avez vu, super rapide, super simple de faire avec le robot, puisque c'est lui qui pétrit et c'est pas nous. On peut complètement faire pousser la brioche toute une nuit, la mettre de côté et faire cuire que le matin pour avoir une brioche bien chaude au petit déjeuner. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager, à liker, tout ça. N'hésitez pas également à aller sur mon Instagram. Je vous mets de toute manière tout en description, comme d'habitude, la recette de la brioche, les liens pour mon Instagram, les liens pour aller retrouver le moule tablette, l'iCooking, bref, tout ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Bye bye! Petite astuce, n'hésitez pas à nettoyer votre moule tout de suite.
Comme ça, le temps que le four refroidit, vous allez pouvoir le mettre dedans sur la plaque alu. Et comme ça, ça va le sécher beaucoup plus vite. Hop, on le nettoie vite. Comme d'habitude, hein, de toute manière, ça se nettoie en 2-2. Hein. Hop, juste un petit peu de savon, une éponge douce. Hop, on essaie d'enlever le sucre là où j'ai débordé. Hop, et bien, hop, on le secoue un peu. On le repose sur la plaque alu et on le met dans le four le temps qu'il refroidisse. Et au moins ça, ce sera tout sec en 2-2.